Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme aujourd'hui, nous allons faire le truck tour d'Hector, car vous avez été nombreux à nous le demander. Donc pour ceux qui nous découvrent, ce poids lourd est notre maison à plein temps depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans, c'est ça. Donc il s'agit d'un Iveco Eurocargo de 12 tonnes, 2,50 m de largeur et 3,40 m de hauteur. Nous avons réalisé l'aménagement en un petit peu plus de 3 mois, 2 mois pour réaliser les extérieurs, 1 mois pour réaliser l'intérieur. Donc les extérieurs comprennent la fabrication des caissons, la fabrication des escaliers, la fabrication des ouvertures, les travaux de carrosserie, de masticage de carrosserie sur le porteur, et 1 mois pour réaliser l'intérieur. Donc pour commencer, nous avons équipé Hector d'une cuve d'eau de 600 litres. Donc elle se trouve sous le canapé là-bas, avec 2 cartouches de 20 microns de ce type que nous avons installées à l'entrée de la cuve. Une cartouche de 5 microns pour filtrer plus finement l'eau du robinet que nous avons installée sous l'évier, ainsi qu'une cartouche à charbon pour enlever le goût en fait de l'eau. Alors il nous arrive surtout l'été de mettre une pastille de javel dans la cuve pour éviter que l'eau ne tourne et que les algues ne s'y développent. Et pour notre consommation personnelle, nous avons fait le choix de ce système de filtration. Donc vous le reconnaissez tous, c'est un Berquet. Donc le nôtre c'est un 5 litres, c'est le plus petit modèle, mais pour nous il nous suffit amplement. Alors ce n'est pas un simple filtre, c'est un purificateur d'eau qui rend potable l'eau qui ne l'est pas. Et pour nous c'est un avantage car ça nous évite le stockage d'eau en bouteille. Donc vous vous doutez bien que qu'on l'a fixé pour quand on roule, sinon il serait souvent par terre. Et donc cet ensemble nous a gentiment été offert par la société Aponio. Côté production solaire, Hector est parfaitement autonome en électricité. On n'a besoin d'aucune source externe d'alimentation. Donc on vient récemment de l'équiper de 6 panneaux de 400 watts. Et on vient de remplacer également l'onduleur. Donc il s'agit d'un onduleur hybride de 4000 watts de puissance. Et on a le tableau électrique qui se situe ici. Voilà. Donc comme à la maison, Hector est en full 220 volts. Il n'y a pas de 24, de 12 comme dans les camping-cars. On est complètement 220. On a un petit comptage kilowatts produit de production solaire. Le coupe-circuit des panneaux et l'interdit. Côté stockage, on a une batterie lithium de 200 ampères en 48 volts. Allez, on va monter, jeter un petit coup d'œil sur les panneaux solaires rapidement. Voilà la série, 6 panneaux de 400 watts, donc 2400 watts, ça fait le job, ça marche bien. Donc on vient d'échanger récemment, parce qu'on avait une ancienne génération de panneaux. Donc on a enlevé et remplacé par cela. Donc posé sur charnière, là avec un taquet pour les maintenir fermés à l'extrémité là-bas. On verra si on a besoin de les incliner ou pas, on l'a prévu. Et c'est vrai que ça augmente vachement le rendement, surtout l'hiver quand le soleil est bas. Bon, on verra. Dans l'immédiat, là on est fin octobre, il n'y a toujours pas besoin. Ça assure bien, même par les temps couverts comme ça. Là on est à 200 watts d'entrée avec un ciel qui est vachement noir. C'est propre, c'est bien, ça va s'éclaircir peut-être cet après-midi, on verra. Enfin ça fait le job, et ça fait bien le job. Donc côté chauffage, nous avons un poêle à bois de 7 kW. Alors évidemment, on ne fait pas des flambées de malade, parce que sinon on ne resterait pas dans le camion. On met une dizaine de pommes de pin, ça permet de tenir à peu près 2 heures. Et monter en chauffe jusqu'à 24-25 dans la pièce. Donc on vient récemment de le surélever. Rappelez-vous, ceux qui nous suivent, le poêle était au niveau du sol. Donc là, on l'a surélevé pour pouvoir nous faire un petit rangement. Et puis pour le côté pratique, puisqu'en fait on a carrément la porte directement en face de nous, donc c'est beaucoup plus pratique pour le charger. Donc nous avons un deuxième moyen de chauffage, il s'agit d'une clim réversible qui fait du chaud, du froid. Donc en version chaud, on l'utilise l'hiver en fait en début de journée pour donner une petite chaleur au camion avant de lancer le poêle.
Et l'été, on apprécie beaucoup puisque nous, on cherche le soleil, on ne cherche pas l'ombre. Donc le camion est toujours au soleil. Et donc qui dit soleil dit chaleur. Et je peux vous dire que ça monte bien dans le camion. Et on apprécie vraiment la clim là, cet été. Elle nous a beaucoup servi. Donc il nous a fallu réaliser une installation solaire plutôt conséquente car nous avons fait le choix d'installer dans notre cuisine de l'électroménager plutôt énergivore, donc le four électrique, le frigo de maison, la cafetière électrique. Donc tout ça demande beaucoup d'énergie, donc il faut pouvoir le fournir et le stocker. Donc je vous parlais du four électrique, donc il fait 3000 watts de puissance. Alors je vous avoue qu'on s'en sert pas tous les jours, hein, au quotidien, quand on roule, il sert plutôt de rangement. Par contre, quand on est posé plusieurs jours sur un spot ou chez des copains, bon, on s'en donne à cœur joie, hein, on cuisine des tartes. Hier, on a fait une tarte tatin, avant-hier une tarte aux poireaux. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a une installation assez conséquente pour pouvoir profiter du four électrique. Donc on continue dans la cuisine. Ici nous avons l'évier. Donc il n'y a qu'un seul bac. Bon, c'est un petit peu juste pour faire la vaisselle, mais c'est suffisant. Il s'agit d'un vrai robinet de cuisine. Il est alimenté par une pompe d'irrigation de jardin que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage. Donc on a fait le choix de supprimer le surpresseur car il est vite tombé en panne en fait. Donc pour faire fonctionner ce robinet, nous avons un interrupteur. Voilà, marche. Arrêt. Donc on continue côté cuisson. Donc nous avons une plaque au gaz parce qu'en fait on cuisine plus, on arrive plus à cuisiner au gaz qu'à l'électrique. À l'électrique on ne sait vraiment pas faire. Par contre c'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup, on privilégie la bouteille avec le diffuseur car elle nous permet de pouvoir cuisiner dehors, surtout quand on fait des plats, revenir des oignons, une soupe aux choux, enfin bon, tous les trucs odorants qui embaument tout le camion. Donc là on peut faire dehors et donc la plaque on s'en sert pour griller un peu de pain, faire bouillir de l'eau, voilà des choses qui ne dégagent pas trop d'odeur. Donc on continue sur le petit plan de travail là avec le petit électroménager, donc la cafetière, la bouilloire. Donc ici vous remarquerez que nous avons beaucoup d'interrupteurs USB, ce qui évite d'avoir les gros chargeurs qui traînent partout et qu'on cherche souvent d'ailleurs. Donc on a la planche aimantée pour les couteaux. Ici la petite astuce, les tendeurs qui sont vraiment très pratiques pour éviter que tout se balade. Et vous verrez, il y en a tout autour du camion, là tout le long du plan de travail, il y en a le long de la banquette. Enfin, il y en a un petit peu partout où on peut caler ce qui peut tomber. Donc côté rangement, en fait on a ce qu'il faut, hein. On a mis des meubles hauts de cuisine qui viennent de chez Brico Dépôt et qu'on a repeint au pistolet. Donc nous avons aussi des meubles bas. Donc la peinture a un petit peu souffert parce que on l'utilise au quotidien, hein. Mais par contre les meubles eux n'ont pas bougé malgré les pistes marocaines. En fait tout est en très bon état. Le seul truc que l'on a fait, c'est qu'on a changé le système de blocage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait mis des cordes qui partaient d'en dessous et qui étaient attachées en hauteur. Mais en fait, avec les vibrations, ça n'a pas tenu. Et donc du coup, on a mis les petits loquets qui, ceux-là, en fait, pour l'instant, tiennent bien le coup. Donc on n'a plus les placards qui s'ouvrent quand on roule. Et donc de ce côté-là, nous avons un meuble bas, une petite niche et des paniers pour ranger les torchons, les petites choses du quotidien, quoi. Donc ça c'est pour la partie visible. Après nous avons créé des caissons au sol, donc intégrés vraiment dans le sol, dans tout l'espace où on pouvait. Donc ici il y en a 4 où on range les conserves, les grosses casseroles, les bouteilles, les grandes bouteilles d'eau. Ici nous en avons encore 4 autres où là on range le lait, le sucre et encore des petites choses. Voilà, on a essayé vraiment d'optimiser l'espace et de l'occuper intelligemment, on va dire. Donc sur cette paroi on retrouve l'extincteur et le détecteur de monoxyde de carbone, hein, élément très important aussi. Et on retrouve aussi le sas d'entrée qui pour nous est vraiment très important puisqu'on a une porte-fenêtre qui nous permet de faire rentrer la lumière tout en étant à l'abri du froid, de la pluie quand c'est le cas, avec le petit rideau voilà, pour occulter quand on veut être tranquille. Et donc dans le sas on retrouve la partie production d'eau chaude.
Donc c'est un chauffe-eau alimenté par une bouteille de gaz. Et donc comme il est à l'extérieur, ben, il n'y a aucun danger, c'est aéré, il n'y a pas de souci. Un petit coffre de rangement. Et donc comme on vous l'a montré en début de vidéo, l'onduleur voilà, de notre installation solaire. Donc côté déco, nous avons utilisé du lambris en bois cérusé, donc qui donne aussi une ambiance chaude. Beaucoup de bois brûlé et de la végétation pour créer ce petit côté cocon qu'on apprécie particulièrement. Voilà, des matières un peu naturelles. Allez, on continue. On va passer à la partie couchage et salle de bain. Donc pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez tous, hein, vous savez qu'on a refait le sol cet été en résine époxy. Donc elle fait 120 cm de longueur pour 90 cm de largeur. Donc elle est vraiment très spacieuse pour un camping-car, on peut facilement se doucher à deux. Donc c'est vraiment une vraie salle de bain, hein, avec un beau pommeau de douche, voilà, où on est vraiment à l'aise. Et donc le plus gros chantier qu'on a eu dans cette salle de bain, ça a été le sol que l'on a refait cet été, donc en résine époxy, avec un décor naturel, donc les coquillages que vous voyez partout, on les a ramassés sur la plage. Donc voilà, ça a été vraiment notre chantier de l'été. Et le petit détail qui est très agréable également, c'est la vitre coulissante qui donne sur le salon, ça permet d'agrandir l'espace. Donc c'est une vitre sans teint. Donc quand on est à l'intérieur de la salle de bain, on voit le salon, et du salon, bon, il ne faut pas que ça soit éclairé, mais on ne voit pas ce qui se passe dans la salle de bain. Donc on a quand même notre intimité quand on se douche. Allez, on passe à la dernière partie, donc la chambre. Donc en dessous, nous avons un bel espace dressing, voilà, où on met les chaussures, les vestes, et puis sur le côté au fond à droite, un autre espace où on range le linge qu'on ne met pas de la saison. Donc on passe à la chambre. Donc c'est une chambre assez spacieuse. Elle fait 2,40 m de long pour 2,10 m de large. On l'a équipée d'un matelas, d'un grand matelas de 160-200, très confortable puisque le sommeil c'est quand même important. Donc on a aussi 5 placards de rangement, des étagères, donc des petites niches tout autour du matelas pour ranger les petites bricoles. Donc voilà, c'est une chambre qu'on a voulu vraiment très cosy. Et donc dernier espace, la partie lingerie. Donc avec plusieurs étagères, des petits coins de rangement et la machine à laver. Donc sa particularité, c'est que c'est une vraie machine à laver, comme la vôtre, sauf qu'elle fait 4 kg, 32 cm de profondeur. Donc nous, le cahier des charges, c'était qu'elle nous lave la parure entièrement. Et puis bon, on n'est que deux, donc on s'en sert pas non plus tous les jours. Mais elle fait amplement le boulot. Bon allez, on se retrouve à l'extérieur. Donc pour accéder à Hector, nous avons deux moyens. Donc soit l'escabeau de 5 marches que l'on utilise quand on s'arrête sur un spot très peu de temps, ou soit avec cet escalier quand on s'arrête sur un spot pendant plusieurs jours. Donc cet accès est beaucoup plus sécuritaire avec les rambardes. Donc c'est un escalier pliable et que l'on range dans cet espace-là quand on le plie. Donc on passe au rangement extérieur. Ici, nous avons la soute où nous stockons tout l'outillage. Donc elle se situe à peu près voilà, sous le lit à 1 mètre. Donc elle fait cette largeur-là et sur toute la longueur du camion. Donc dans le caisson plastique, celui-là il était d'origine, on met tout ce qui est élingue, chaîne pour sortir dans la neige et tout ça. Ici, donc ça c'est quelque chose que l'on a construit, c'est la réserve à bois. Donc là on arrive sur la partie qui a été la plus pénible pour Jean-Marc à réaliser, c'est les caissons. Donc il y a eu de la découpe de métal, de bois, de la soudure, de la peinture, du goudronnage. Et donc au résultat, nous avons 4 mètres de rangement supplémentaire sous Hector. Donc ici on a un caisson technique où on retrouve la batterie de stockage d'Hector et tout ce qui concerne l'eau, donc le remplissage, les pompes, enfin tout ce qui est nécessaire à l'eau dans Hector. Donc là on arrive sur la cabine.
Donc nous l'avons entièrement repeint, hein. Je l'ai poncé et Jean-Marc l'a peint. On n'est pas des professionnels, hein, mais on est satisfait du résultat. Donc au bout de 2 ans, la peinture a souffert, hein, avec les accès au spot. Donc il y a des rayures, il y a quelques accros. Donc comme on vous le disait, les accès au spot sont parfois très compliqués. Même si on prend soin du matériel, on ne peut pas éviter certains dégâts. Là, le parfait exemple, hein, c'était sur un spot où Jean-Marc n'a pas vu le piquet en fer et en reculant, ça a arraché un petit peu le pare-choc. Donc on verra à la fin de cette saison dans quel état sera le matériel pour voir si on refait une petite beauté à Hector ou pas. Encore une série de caissons, donc pareil, fabriqués par nos soins, où on retrouve le moteur de la climatisation. Et ici, notre allié précieux dont on se sert tous les jours pratiquement, un vérin de 8 tonnes qui nous permet de caler plus finement la caisse, car comme vous le voyez là, on est calé sur du bois, mais avec la pluie, ça s'est un petit peu enfoncé. Donc le vérin nous permet de redresser un petit peu la caisse pour qu'on soit plus à l'aise à l'intérieur. Et on arrive sur l'arrière du camion sur lequel nous avons réalisé le porte-moto. Donc en véhicule secondaire, nous avons cette 600 qui nous permet de graviter dans un rayon de 50 km autour du camion quand on est posé sur un spot. Et aussi 2 trottinettes électriques qui elles nous permettent de nous déplacer de 1, 2, 3 km. Par exemple pour aller faire 2-3 courses en ville, pour les petits déplacements, quoi. Donc pourquoi cette poteau ? En fait, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on avait un 125 qui a rendu l'âme dernièrement. Et donc on a trouvé celle-ci, c'est une bonne occasion à un petit prix, donc on en a profité. Donc elle n'est peut-être pas adaptée pour tous les types de terrains sur lesquels on roulait en 125. On en est conscient, mais on va faire avec pour cette saison. Mais surtout, elle nous sera utile une fois la saison terminée, car elle deviendra notre véhicule principal. Quand on sera posé à Pau pour les travaux du bus, elle nous permettra de faire les trajets sur Toulouse, là où nous avons la famille et quelques obligations dans ce coin-là. Donc voilà pour ce truck tour et on espère qu'il vous a plu. Ouais. Donc côté bilan pour l'utilisation de ces 2 années d'Hector, il nous convient parfaitement. Hein. Parfaitement. Un petit bémol sur la motorisation, on aurait aimé qu'il soit un chouïa plus puissance. Péchu, ouais. À ce sujet, on cherche effectivement à lui refaire faire une petite cartographie, 40-50 chevaux de plus. Ce serait bon à prendre. On n'a pas de contact pour ça. On a essayé dernièrement. Le gars s'est démené et bon, il n'a pas réussi à nous le faire fonctionner. Si vous avez une astuce, voilà. On est preneur. Cherche, ouais. On sent bien, on est. Bon voilà. Il est 12 tonnes et on est. Ouais, on y est très largement, donc il est au bout de sa vie, quoi. Il est un petit peu poussif, ouais. Voilà, on aimerait lui donner un petit peu de pêche. Un petit peu de punch, ouais. Voilà, donc côté. Voilà, ce serait le seul bémol. Oui, habitabilité, après... tout ça c'est parfait, la caisse est parfaite, l'aménagement. Rien n'a bougé en fait. Ouais, tout est parfait, tout nous convient parfaitement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Eh ben on continue comme ça. Ouais. Donc pour ce trait de tour, on a occulté certaines zones d'Hector, certaines zones sensibles, donc vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, en fait, on n'a pas souhaité les montrer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez notre messagerie dans la description de la vidéo et on répondra avec plaisir si c'est faisable. Ouais, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, voilà. Donc on est ouvert à toutes vos questions. Donc une fois encore, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour ne rien rater de nos aventures qui vont continuer. Là, on est sur le départ. On s'en va, ça y est. Voilà. Aujourd'hui, ça y est. Ouais. Normalement, si tout va bien. Mais on s'en va aujourd'hui, voilà, pour notre 3e virée hivernale. À bientôt. Allez, à bientôt. Thank you.